qu'il demande de connaissance. Et comment ça sort? Sachant que Madame connaissance. Je péris parce qu'il demande de connaissance. Et quelle connaissance? La connaissance de Dieu. Dieu ne parle pas de connaissance de l'école. Il ne parle pas de connaissance de la science, non. Il ne parle pas de mathématiques, non. Il parle de lui, Dieu, sa connaissance. Celui qui a la connaissance de Dieu, tu as bon. Vous lisez la parole que vous lisez. Celui qui a la connaissance de Dieu a bon. Celui qui a la connaissance de Dieu a la sagesse. Celui qui a la connaissance de Dieu a la sagesse. Alléluia. Si tu as la sagesse à toi, on dit la sagesse, c'est la science de Dieu. Or, c'est par la science que tout a commencé. Si Dieu dit au commencement, c'est-à-dire la parole de Dieu au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est par quoi il est la terre. Il est créé par la sagesse. Et qui dit la sagesse? Pas de la science. Mais pas la science humaine. Voilà pourquoi l'homme veut se comparer à Dieu, mais ils sont limités dans les sciences. Amen. Ce matin, j'ai reçu une parole de la part du Seigneur pour son peuple. Cette parole est que Dieu me fait comprendre que beaucoup viennent devant mon peuple, soit-il dans mon ensemble. Ils viennent au milieu de nous, ils s'assient avec nous, ils mangent avec nous, ils boivent avec nous, ils dorment avec nous, ils font tout avec nous. Mais en réalité, ils ne sont pas des. Ils sont pas des. Ils ne sont pas. Pourquoi? Il a dit qu'il sera révélé un jour, en plein jour, les caractères. Et ces caractères seront révélés par quoi? Par les yeux du peuple. Et c'est le jour de l'épreuve du saura qu'il n'était pas. Le jour de l'épreuve. Le jour de l'épreuve. Et quel est le jour de l'épreuve? Le jour de l'épreuve, c'est le jour où tout est basculé. C'est le jour où Dieu viendra enlever celui-ci sur la terre. Que tu sauras que le pasteur qui se tenait tous les jours pour prêcher n'était pas de Dieu. Tu sauras que les gens qui se tiennent là pour chanter tous les jours n'étaient pas de Dieu. La servante de Dieu qui faisait tout, qui tournait derrière les maisons des gens pour chanter, pour dire venez donner votre vie à Jésus n'était pas de Dieu. C'est ce jour-là que tu sauras. Bien aimé, Dieu me dit de vous dire faire très attention. Je suis passé par là pour vous amener, pour que vous compreniez que vous êtes des témoins de Dieu, vous êtes des serviteurs de Dieu, vous avez l'esprit de Dieu en vous. Il y a aussi des choses qui manquent. La connaissance, la sagesse de Dieu. Seule la connaissance et la sagesse actuellement pourra faire et mener une bonne vie chrétienne. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout est nécessaire. On ne peut même pas savoir qui est vrai, qui n'est pas vrai. La seule chose qui nous permet de savoir c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et maintenant, ce monde-là, nous avons reçu des serviteurs de Dieu, des milliers de nous encore, qui nous parlent encore, c'est-à-dire de d'autres choses qui nous poussent à faire quoi? À aller dans les mauvais sens encore. En nous disant on doit faire certaines choses qui ne sont pas permis par les passer dans la Bible. Imagine quand un serviteur de Dieu me dit que je suis libre, ça dit d'aller commettre des publicités. Bon. On l'appelle pasteur, on l'appelle serviteur de Dieu. Mais moi, je fais quoi même? Il m'a dit, je suis libre de commettre des publicités parce que au moment où j'ai donné ma vie à Dieu, je ne suis pas bon. C'est fini, je peux vivre comme je veux. Il y a des églises comme ça, on les appelle celles de Jésus. Et ils disent que quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est fini. Tu peux aller dans le maquis, tu peux aller dans le bois de lui, et c'est fini. Bon, mais le fait que toi, tu
l'as vu sortir dans l'église, le fait que tu l'as vu porter le boubou des pasteurs ou des prêtres, donc tout ce qui va te dire, tu vas croire ou pas? Tu vas croire. Mais en réalité, c'est faux. Puisque ce qu'il est en train de dire n'est pas de Dieu. Mais Satan peut nous gagner par les mêmes les hommes de Dieu qui sont devant nous. Je ne suis pas compris là. Que quelqu'un me dit Romains 12. Romains 12, le verset 2. Romains 12, verset 2. On a fini. Romains 12, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que dans les siècles présents, ils ont enlevé une partie, ils ont mis ça c'est pour les chrétiens, et là, ce siècle-là, c'est pour les païens? Est-ce que c'est divisé? Répondez-moi bien. Prospère, est-ce que c'est séparé? Non. On dit quoi? Siècle présent. On n'a pas dit siècle présent des pasteurs ou des chrétiens, siècle présent des païens. Mais c'est un. Ça veut dire que nous tous nous sommes soumis au même siècle. Païens, chrétiens, non croyants, nous sommes tous soumis au même siècle. Mais la Bible dit, ne te conforme pas. Et la Bible parle à qui? Il parle aux chrétiens. À ceux qui sont venus à Dieu. Il ne parle pas à ceux qui ne sont pas encore venus. Écoutez-moi bien. Cette parole n'est pas adressée à ceux qui ne sont pas encore venus à Dieu. Non. Mais cette parole est adressée à ceux qui sont déjà là. Cela veut dire que tu peux être chrétien et puis périr. Aller en enfer. Tu peux être chrétien et puis rater l'enlèvement. Alléluia. On ne rate pas l'enlèvement parce qu'on n'était pas chrétien. On est chrétien dans l'enlèvement. Parce que tu n'étais pas de même. C'est ça le message. Tu veux dire les personnes parmi vous qui ne sont pas de vous. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas de nous, tu vas rater l'enlèvement. Si tu n'es pas de nous, cela veut dire qu'il y a autre sang qui coule en toi. Tout à l'heure, j'ai parlé du sang qui est déjà dans la vie. S'il y a autre sang qui coule en toi, c'est qu'il y a une autre vie qui coule en toi. Et cette vie ne vient pas de Dieu dans la vie de Satan. La rébellion. Jésus pourrait nous dire qu'Abraham est notre père. Tandis que nous n'assistons pas comme Abraham notre père. Donc vous êtes les fils du diable. Donc quand tu ne vis pas selon ton père, tu es là. Abraham le père de la foi. Abraham le père par qui Dieu a envoyé la foi sur la terre. Dieu s'est révélé à Abraham premièrement en tant que le Dieu que nous adorons aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Dieu a commencé au temps d'Abraham. Dieu n'a pas dit commencement du fait. Mais il s'est révélé à l'humanité à partir d'Abraham. En tant que ce Dieu que nous adorons aujourd'hui, voilà pourquoi on entendait on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça ne veut pas dire que c'est trois dieux différents, non. C'est un seul Dieu. Mais le même Dieu s'est révélé à partir d'Abraham. Voilà tout ça commence par Abraham. Dieu, Abraham n'est pas la première personne créée par Dieu, non. Qui était la première personne? Oui. Adam était la première personne. Mais avant Abraham, quelqu'un aussi était encore Noé, n'est-ce pas? Mais Noé, par qui même Dieu a sauvé l'humanité. On pouvait dire le Dieu de Noé, n'est-ce pas? Mais on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que le temps de Noé, Dieu ne s'était pas aussi révélé. Tel qu'aujourd'hui se révèle à nous, non. Dieu se révélait autrement à Noé. Et il a parlé à Noé. Noé a écouté la voix de Dieu et il a été sauvé. Lui et sa famille. Mais Dieu ne s'est pas révélé en tant que le Dieu de Noé. Mais il s'est révélé en tant que le Dieu d'Abraham. Et il a même dit à Moïse, quand Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit quoi? Je suis le Dieu de tes pères. Abraham, Isaac. Il a cité ses pères. C'est qu'ils étaient avant Moïse. Amen. Amen. Est-ce qu'il était content? Amen. Donc si Dieu n'a pas ça, il n'est pas tout, il est un. Mais le même Dieu nous dit que celui qui n'est pas de lui est de Satan. Donc si la vie de Dieu ne coule pas en toi, c'est qu'il y a la vie de Satan qui coule en toi. Donc si cette parole
nous sommes, c'est que la vie de Dieu ne se coule pas en toi parce que la parole est la vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Apparemment, c'est trop fort pour vous. Le descendre de continue. Vous me suivez, répondez ma vie si vous me suivez. Amen. Amen. Donc, du moment que la parole qui est dans la vie est en toi, cela veut dire que tu es le Dieu. Mais si la parole n'est pas en toi, tu n'es pas le Dieu. Je vous dis une chose. Dieu a dit à Moïse, tu as mon esprit, quel est cet esprit? Appelle 70 autres personnes, impose-les la main pour qu'ils reçoivent l'esprit qui est en toi. Et Moïse est prophète, c'est ça? Moïse était prophète. Et quand il les a imposé la main, ils sont tous devenus des prophètes en nous. Les 70 là, ils ont commencé à prophétiser. Ainsi parle l'Éternel, ils sont tous, les 70. Moïse même était arrêté de regarder comme ça. Et tous. Mais la Bible dit quoi? Après, ils n'ont pas continué de prophétiser. Ça s'est arrêté là. Mais il y a un mystère derrière. Pourquoi ils n'ont pas continué? Est-ce qu'ils n'ont pas reçu? Mais ils n'ont pas continué. Donc tu peux devenir chrétien, aller à l'église, recevoir même l'onction, recevoir tout ce qu'il faut, mais à rater dans les mémoires. Mais Dieu a dit à Moïse de prendre qu'il Josué. Il a imposé la main à Josué tel qu'il avait imposé aux 70 autres. Mais Josué, après l'imposition des mains, Moïse est mort. Josué a continué, mais il n'a pas continué. Les 70 là, on n'a plus parlé d'eux. Les missions sont terminées là. Mais Josué, on parle de toujours, de nous toujours. Josué a continué jusqu'à ce que sa mission. Vous vous posez la question, quelle était la différence de ces personnes? Je vais quelqu'un dans le monde. Quelle était la différence entre ces deux personnes? Ça, c'est deux groupes. Le groupe de Josué et celui de Félix. Oui, il y a un droit derrière. Qui veut me répondre? Moi, je voulais dire que le groupe de Josué avec les 70, Josué avait la volonté de faire l'œuvre de Dieu, mais les 70 autres n'avaient pas la volonté. Merci pour vous en bénir. Qui veut m'aider encore? Je veux quelqu'un de dire. Aidez-moi à comprendre par partage. Prosper, essaye, oui. Oui, on écoute, vas-y. Je n'ai pas saisi la question. Il dit, entre Josué et les 70, Josué a reçu l'imposition des mains. Les 70 ont reçu l'imposition des mains. Mais les 70 n'ont pas pu prophétiser après les jours suivants. Or, Josué a continué sa mission jusqu'à ce que ses jours finissent. Et quelle était la différence? Bon, pour moi, la différence, c'est que Jésus a cru par rapport aux 70. Les 70 n'ont pas cru. D'accord, sois béni. Oui, mon frère, sois béni. Oui. Ah, selon toi, quelle est la différence? Qu'est-ce qu'il y a fait? Bon, me concernant, Oui. Josué était vraiment appelé à faire l'œuvre de Dieu. Oui. Et que les autres n'étaient pas vraiment appelés. D'accord, sois béni aussi. Alors, Dieu te donne ta réponse. Oui, ma fille Esther. Oui. Papa, Oui. selon moi, Oui. Jésus était vraiment appelé. Il était vraiment appelé par Dieu, mais les autres là, c'était pas Dieu. D'accord. Donc, tu donnes la même réponse avec le frère. Oui, Bishop, oui. C'est grand Bishop va répondre. Lui, la dernière cartouche, oui. Bon, pour moi, ce qui a fait la différence entre les 70 et Josué, c'était l'obéissance de Josué. Il a reçu, il a gardé la parole, et il a obéi à la parole. D'accord. Alléluia. Sois béni. Alors, donc, chacun a répondu. Et je peux dire que vous tous, vos réponses sont à prendre, sont acceptables. Mais en réalité, ce qui fait la différence de ces deux groupes, je prends en deux groupes, le groupe de Josué et le groupe de 70. La différence est que Dieu, après avoir dit à Moïse de poindre les 70,
précise à Moïse pour les 70. Un conseil spécifique. Mais quand tu as oué Josué, tu as accompagné Josué avec quoi? Avec la parole. Avec ça. Josué est le verset combien? Verset 8. Le verset 8. Que cette parole ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses fidèlement. Jésus a réussi sa mission parce qu'il avait la parole. Amen. Josué a réussi sa mission parce qu'il avait la parole. Les 70 n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas la parole. Yes, oh. C'est ça la différence. Amen. Ça ne veut pas dire que Moïse aimait Josué dès que les 70 mais parce que les 70 ont manqué de connaissance. Donc Dieu parle ici. On peut bénir parce qu'il manque de connaissance. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un m'entend ce matin. Amen. La paix de Dieu est sur la vie de vous tous ici. Amen. Mais c'est celui-là qui prendra la parole au sérieux. C'est celui-là qui réussira. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu veux être Josué ou tu veux être parmi les 70? Tu es libre de choisir. Est-ce que tu veux être Josué ou parmi les 70? Alors, ceux qui veulent être Josué, sont dans la parole. Amen. Et ceux qui veulent être les 70, éloignez-vous de la parole. Et vous verrez que vous n'avez pas réussi. Mais celui qui réussira, c'est celui-là qui s'approche à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.